envie de rester bloqué dans votre corps astral? Vous aimez la Terre au point de refuser de décoller? L'englument, c'est votre passion? Faites comme moi. Vibrez, mais restez collés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Mon programme en mode discipline commence très mal. C'est un peu comme quand je me lance dans un régime le lundi et que le mercredi, c'est déjà foutu. Je suis au 2e jour et j'en peux déjà plus. Il faut vraiment que je tienne le coup. Tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait cette nuit. Déjà, je me suis couchée à 23h30. Donc, comme je vous disais la veille, pour respecter mon horloge biologique, il faut que je dorme à 21h30 pour avoir un réveil naturel à 4h du matin et commencer mes exercices. Et là, c'est clair que j'avais tout décalé. Je me suis endormie le soir en ayant des palpitations au niveau de mon corps. Déjà, ça montrait que mon corps était fatigué. C'est un peu comme quand tu t'écrases le doigt dans une porte et que tu as le doigt en fait où tu sens le cœur battre dedans. C'est exactement ce que je ressens dans mon corps lorsque je suis fatiguée. Je sens tout mon corps qui palpite. Je me suis allongée et j'ai commencé à sentir les vibrations. Mais j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. J'ai quand même eu un réveil naturel à 4h30 du matin. Par rapport à la veille, j'étais décalée de 30 minutes. Et si on souhaite faire ces expériences le soir, c'est vrai qu'il est quand même plus facile de respecter un certain rythme pour être bien reposé que de le faire lorsqu'on se retrouve dans l'état comme je l'étais hier soir, de fatigue intense. Ça rend l'expérience beaucoup plus difficile. Lorsque j'ai commencé à faire mes exercices, j'avais mon mental qui était hyper actif. J'arrêtais pas de penser au titre que j'allais mettre sur mon post d'aujourd'hui. Si vous voulez tester la glu, faites comme moi. Je vous jure, c'était la galère. J'essayais tant bien que mal à faire taire mon mental et ça crée une tension. Je sentais la tension en moi. J'ai commencé à regarder derrière mes paupières et même mes phosphènes n'éclairaient pas autant que la veille. Ça montrait bien que je n'étais pas dans un état de détente suffisant pour permettre la désynchronisation. J'ai décidé à ce moment-là de me laisser plonger un peu plus dans le sommeil et d'aller vers l'hypnagogie, qui d'ailleurs n'était pas présente, mais du tout. Alors c'était assez difficile d'aller vers le sommeil lorsqu'on n'a pas d'hypnagogie. Je sentais que j'étais mal positionnée, j'arrêtais pas de me retourner dans mon lit. Et à un moment donné, je me suis dit non, allez stop, on arrête de bouger maintenant et on focus sur les phosphènes. Et à un moment donné, je sens les mains de mon mari qui me poussent. 2 mains dans mon dos qui me poussent. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je le touche, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis il me dit, mais rien. En fait, c'était pas mon mari. C'était pas mon mari. C'est un phénomène de l'astral. Alors, le phénomène de l'astral, c'est quoi? Parfois, il arrive qu'on se sent tiré, qu'on se sent poussé, qu'on sent quelqu'un venir nous prendre dans ses bras. Ce sont des phénomènes qu'on rencontre régulièrement lors de la phase. J'y étais et malheureusement, je n'ai pas compris. J'ai cru que mon mari m'avait poussée. Et j'ai recommencé ma détente lorsque j'ai compris ça et j'ai regardé de nouveau derrière mes paupières. J'ai vu que mes phosphènes illuminaient un peu plus. Ça montrait que j'étais dans un état de détente suffisant pour permettre une décorporation. À l'intérieur de mes phosphènes, je voyais une tournesol. Et quand j'ai vu ça, je me suis visualisée, la toucher. Et j'ai commencé à sentir entre mes doigts la feuille
et j'ai été téléportée. Je me suis retrouvée à l'extérieur de la maison à toucher une tournesol. Je précise, je n'ai pas de tournesol à l'extérieur de chez moi. Mais il y en avait bien une. Et je la touchais. Et j'essayais de m'ancrer dans le lieu. J'avais une qualité qui était sympa. Et le ciel était bleu. Je suis sortie dans un environnement éclairé et il faisait jour. Je frottais. J'essayais de sentir la fleur. Je n'avais pas d'odeur. Mais la qualité, elle était quand même là, malgré que je n'avais pas d'odeur. Et souvent, lorsque j'arrive de l'autre côté, j'essaie de m'ancrer aussi bien au niveau du toucher, au niveau des odeurs, au niveau du goût, parce que j'aime bien que tous mes sens soient présents lorsque je fais une expérience. J'ai eu à peine le temps de sentir la fleur que j'ai été retournée direct. Sincèrement, c'était difficile ce matin, mais dans tous les sens du terme. Si je dois faire un bilan de ce qui s'est passé ce matin et aux choses à ne pas faire pour sortir, je dirais que quand le corps il est fatigué, la conscience elle ne décroche pas ou elle décroche difficilement. Ne pas lâcher prise suffisamment crée des tensions, un blocage et ça va également empêcher l'expérience. Laisser le mental trop actif, réfléchir, analyser, vouloir bien faire, va créer un retour direct. Ignorer les phénomènes astraux tels que les vibrations, les sons, une personne qui vient nous toucher, entendre marcher autour du lit. Ce sont des phénomènes qu'il faut savoir détecter si tu ne veux pas passer à côté. Il faut savoir reconnaître ton corps d'énergie. Si tu crois que tu es un corps physique, tu vas rester bloqué. Rester figé pareil dans la même méthode, ça aussi, ça te bloque. Toujours s'adapter. Parce que la rigidité, ça va empêcher l'expérience. Et il ne faut pas forcer les choses. C'est paradoxal, mais si tu veux sortir, parfois il faut aussi te laisser faire. Et surtout, ne pas se décourager trop vite. Le deuxième jour est souvent le plus difficile. Dans les expériences, ce qu'on fait, c'est surtout de l'observation. On regarde ce qui se passe. En réalité, on fait très peu d'actions. Les seules actions qu'on fait, c'est d'observer ce qui se passe. D'où la technique du rien. Je sais que beaucoup de personnes parlent de cette technique du rien. Et si on regarde bien, on est juste observateur de ce qui se déroule. Et on doit apprendre à lâcher prise. J'espère que vous allez trouver des choses intéressantes dans cet audio, que ça va pouvoir vous aider dans votre pratique. Je vous dis à bientôt pour le 3e volet et je vous fais plein de bisous. Bye Piouk!